Peut-on se marier avec des djinns dans l'islam? Alors, moi, je vous dis, la réponse, c'est oui. Et d'ailleurs, il y a même des lois juridiques qui disent que si tu es enceinte, c'est possible que ce soit un djinn, et dans ce cas, tu es pardonné parce que tu n'as pas forniqué. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se demander s'il est permis de se marier avec les djinns, ces êtres invisibles qui vivent avec nous. Et comme vous allez le voir, la réponse est assez compliquée. La question du mariage avec les djinns a été prise très au sérieux par les juristes et théologiens musulmans, c'est-à-dire les savants de l'islam. Quand Mélenchon il dit les savants disent ceci, les savants disent cela, c'est les mêmes mecs qui se disent est-ce qu'on peut se marier avec un djinn, hein? Donc un djinn, pour rappel, c'est un démon du monde invisible. L'opinion majoritaire est que ce type de mariage n'est pas désirable, makrouh, sans être formellement interdit, haram. Donc voilà. Est-ce qu'on peut se marier avec un djinn? C'est pas au sens technique. Au sens technique, on peut. La question, c'est est-ce que c'est autorisé? Ils disent ouais, mieux vaut éviter, quoi. Mieux vaut éviter de se marier avec un démon du monde invisible. Malek Ibn Anas a écrit, par exemple, je ne vois pas un obstacle à cela du point de vue de la religion. Mais il faut éviter qu'une femme tombée enceinte et à qui on demande qui est ton mari réponde c'est un djinn, parce que cela provoquera la corruption dans l'islam. Voilà, donc déjà, première chose, mesdames, évitez de tomber enceinte d'un démon du monde invisible, déjà. Alors, est-ce que vous, les femmes, vous évitez ça, déjà, en premier? Vous, les femmes mécréantes, hein, évidemment. Est-ce qu'il y en a une parmi vous qui est tombée enceinte d'un démon du monde invisible ou pas? J'écoute. J'écoute. Ce serait pas mal un site de rencontre adopte un djinn. Une fois, pas que je sache. Ah, c'est ça, des fois, on n'est pas informé. D'après sa vie des animaux, le théologien et zoologiste. Oula, oula, oula. Je vous rappelle que dans le droit islamique, jouir en voyant un animal sans le toucher n'annule pas le jeûne du ramadan. Dans sa vie des animaux, le théologien et zoologiste Al-Damiri raconte avoir fréquenté personnellement un cher qui aurait vécu maritalement avec 4 démons femelles. S'il est donc permis d'épouser un djinn, ou son équivalent féminin, la djinniya, des enfants peuvent-ils naître de telles unions? En principe, la réponse est non, car ces unions sont censées être stériles. Mais là encore, la question est sujette à débat. Donc voilà, les grands savants de l'islam que Mélenchon adore, ils disent, ok, il y a des démons invisibles du monde invisible. Ok, on peut faire l'amour avec eux, mais on ne peut pas tomber enceinte car ils sont tous stériles. Le traditionniste Hakim Tirmidhi, sacré Tirmidhi, il rapporte le hadith suivant. Il y a parmi vous des émigrés, c'est-à-dire, expliqua-t-il, issus d'un métissage avec des djinns. De plus, la reine de Saba, Belkis, aurait été la fille d'un roi du Yémen et d'une princesse des djinns. Comme le note Pierre Lori, l'amour avec les djinns demeure une croyance très vivace dans certaines régions musulmanes, notamment dans les zones rurales. Au Yémen, l'anthropologue Sylvain Carnelin a rencontré plusieurs cas de personnes supposées être possédées par un démon mâle ou femelle en raison de l'amour qui les unit. De nos jours, on peut encore constater l'omniprésence de représentation des djinns dans la vie sociale et donc sexuelle, dans les zones rurales en particulier, mais également dans les villes. Il s'agit de représentations communes. Ainsi, les Coptes égyptiens partagent-ils des conceptions très semblables à celles des musulmans. L'intervention des djinns est décelée le plus souvent dans les maladies, dans les événements étranges ou simplement dans la malchance. Une cause très fréquente de relations entre humains et djinns semble être l'amour. Étudiant les questions d'exorcisme dans la province yéménite du Hadramout, Sylvain Camelin constate « L'amour semble être le motif le plus fréquent de contact entre les hommes et les djinns. Un djinn rencontre une femme dont il tombe amoureux, ou l'inverse, une djinniya rencontre un homme dont elle tombe amoureuse. Dans ce cas, le djinn veut posséder l'humain. Il entre dans son corps. Cette possession se manifeste entre autres lorsque le djinn a un rapport sexuel avec la personne qu'il possède. Dans ce cas,
L'homme ou la femme agit en gestes et en paroles comme s'il, elle, était en train d'avoir un rapport sexuel, bien qu'il, elle, soit apparemment seul dans la pièce. Par ailleurs, la personne marque soudain un désintérêt pour son entourage et particulièrement son conjoint et opère un repli sur elle-même. Ils ont inventé tout un lore pour pas admettre que le sexe dans le couple est pas top et que la personne commence à se faire plaisir tout seul. Tout un lore. Je te jure, le niveau de pas assumer, quand même. Genre, ils pourraient juste admettre qu'ils sont plus heureux en couple et qu'ils se masturbent, mais non. Il faut que ce soit un djinn. Dans le folklore maghrébin, en particulier au Maroc, l'histoire des démons femelles continue de hanter des générations d'hommes. Selon la croyance, Aïcha Kandisha tente de séduire par sa grande beauté des jeunes hommes, dans le but de les tuer puis de les terroriser. Sur le web, de nombreux internautes font part de leurs interrogations et de leurs peurs, qui virent parfois à la psychose. Le site communautaire Yabiladi recense par exemple le témoignage d'une jeune femme maghrébine, visiblement désespérée. Assalamu alaikum. Aidez-moi s'il vous plaît, je crois que je suis marié à un djinn, mais je suis pas sûr. J'en ai parlé avec le peu de gens qui se connaissent. Apparemment, on m'a fermé, c'est-à-dire que les garçons ne pourront pas me toucher. On m'a fermé avec un rituel qui s'appelle Fakra, je crois. Si quelqu'un sait de quoi il s'agit, dites-le moi, s'il vous plaît. Est-ce que je suis marié à un djinn et je suis fermé pour toute relation, que ce soit amicale ou non? Conclusion. L'amour avec les djinns est un thème bien ancré dans les croyances populaires musulmanes. Les juristes se sont penchés sur la question, écrivant qu'il valait mieux éviter ce genre de mariage, sans pour autant poser d'interdiction définitive. Djinns ayant épousé 4 femmes. C'est vrai qu'ils épousent bien la forme de la femme, le djinn. Et voilà. Et c'est un gros délire, hein. Vraiment, le djinn, c'est genre 50% du malheur psychiatrique du monde musulman. Tu parles de la santé mentale à un noir, il te dit que la dépression, c'est une maladie inventée par des blancs asiatiques. Ça, c'est vrai que c'est un vrai truc, c'est qu'un un non-blanc n'a pas le droit d'être déprimé ou d'avoir des problèmes de santé mentale dans les communautés arabes et noires. Je l'ai constaté très souvent. Et lui, bah, il s'en rend compte aussi, genre. Ouais, t'es un vrai homme, t'es un rejul. Tu peux pas, tu vois. Tu peux pas ne pas aller bien dans ta tête. Les mecs rebeux, renois, c'est ça notre souci. On se croit soi-disant solide. Être en dépression ne constitue pas de la fragilité, c'est même du courage d'endurer une telle épreuve, mais il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière et assumer que l'on doit prendre soin de nous. Faut qu'on arrête de se mentir à nous-mêmes. Personne ne devrait avoir honte de prendre soin de sa tête comme on prend soin de son corps. Je te reconnais trop dans ce que tu dis. J'ai passé des moments où j'allais vraiment pas bien, mais je me disais que je devais tenir faire le mec. Faut prier. Bah, c'est ça, quand tu es déprimé, quand tu vas pas bien, on te dit lis le Coran et prie. Et moi aussi, on me l'a fait un premier degré. C'est-à-dire que j'avais plein de problèmes parce que l'islam me cassait la tête. C'est vraiment ça qui me déprimait premier degré. On disait, tu pries pas assez, t'apprends pas assez le Coran. Et en fait, ça balaye le problème sous le tapis et deux, ça le résout pas parce que tu lis plus le Coran, bah, ça change rien. Lire un livre débile sans même le comprendre et juste en l'apprenant par cœur ne change rien. Fais la même avec les religieux MDR, c'est comme si tu parlais à un mur. Je te jure. On a des apostats ici. Peut-être on va dire je mélange tout, mais pour moi, ce mythe de l'Africain invulnérable, ça découle du colonialisme, du fait de nous considérer comme des bêtes sauvages, etc. Bah, je sais pas. Peut-être, je saurais pas dire. Un petit commentaire raciste. J'aime bien. La dépression, c'est pour les gens qui réfléchissent, donc ça se tient. Désolé pour mes amis arabes et noirs. Ça me fait rire. Je suis blanc et il a totalement raison. La dépression, c'est une invention. Il y a peut-être 2% de gens en dépression, mais c'est très rare. Ah bah, d'ailleurs, je suis la dépression et je confirme, j'ai été inventé. Tellement foiré, le pire, c'est les parents qui remettent la santé mentale sur le dos de la sorcellerie. Tu leur dis que tu te sens pas bien, ça te parle d'aller à l'église. Vas-y, ça y est. Et ça, c'est très vrai, hein, surtout dans l'islam. On va te dire que tu es ensorcelé par un djinn. C'est-à-dire tous les problèmes mentaux, tous les problèmes de stress, tous les problèmes, c'est un djinn qui t'a ensorcelé. Du coup, toi, je sais pas, tu es une nana, tu as 13, 14, 15 ans. Tu as été enfermé à la maison toute ton enfance parce que tu as eu tes règles à 10 ans et qu'à partir de 10 ans, tu n'as plus besoin de sortir de la maison ou aller à l'école. Tu dois juste apprendre à cuisiner et faire le ménage pour aider ta mère jusqu'à ce que ton mari t'achète à ton père.
Et du coup, toi, tu pètes les plombs, parce que oui, 4-5 ans enfermé comme ça, tu pètes les plombs, surtout quand t'es un enfant. Et du coup, l'enfant pète les plombs et on va dire ah mais elle est possédée par un djinn. Et du coup, on va l'exorciser. T'as la gamine qui est encore en train de plus péter les plombs, elle va pas bien. Et qu'est-ce qu'on fait? On l'amène à un vieux crouton qui lui crache dessus, qui lui jette du sel et qui récite des formules magiques. Déjà, ça coûte une fortune à la famille, mais en plus, la nana, elle va pas mieux. Je dis la nana, c'est surtout parce que c'est le cas qui me choque le plus. Mais tout le monde, tu vois, tu vas pas bien, d'ailleurs, t'es et du coup, les charlatans, ils vont profiter de ça. Ils vont te vendre de l'eau coranisée. Ils vont te dire c'est le mauvais œil. Et ça marche ultra bien dans la communauté musulmane parce que Mohammed a dit que le mauvais œil, c'était un vrai truc. Donc, si quelqu'un te regarde avec envie, tu as le mauvais œil. Donc, c'est un truc paranoïaque qui te pourrit la vie et tu n'as absolument aucune défense. Genre, c'est totalement le pifomètre. Même les défenses d'Allah, parfois, elles ne suffisent pas. Et donc, tu es tout le temps en paranoïa. Et dès qu'un truc va pas, c'est le mauvais œil. Et du coup, tu ne regardes pas la source du truc. Et par exemple, la gamine, elle peut avoir d'autres choses. Tu vois, elle peut avoir l'endométriose. On ne parle pas d'endométriose dans le monde musulman. Tu vois, il y a plein de trucs. Effectivement, d'où le mot t'es quand tu as un comportement normal. Donc, il y a un djinn en toi, tu es ensorcelé. Mon rêve, c'est de trouver un mec grave religieux et genre le faire tomber dans la zina. Il y a de plus en plus de shaitan sur ce réseau. Donc, shaitan, c'est un diable. Et zina, c'est la fornication, la zina. Donc, il y a des nanas, leur rêve, c'est de faire forniquer un mec parce que, genre, pour lui faire sauter ses principes. Genre, ouais, je suis tellement séduisante qu'il a sauté ses principes religieux. Il y a 6L2V8 si tu veux. C'est qui? Je l'ai bloqué. Mais vous avez dit que les djinns, ils peuvent prendre l'apparence humaine. D'accord, mais vous n'avez pas mentionné qu'ils pouvaient aussi aller sur Twitter, wesh. Bah oui, parce qu'en fait, quand tu as un problème avec quelqu'un, quand tu as quelqu'un de ultra séduisant, parfois on te dit, ah, mais tu as été séduit par un djinn. Donc c'est un djinn qui a pris l'apparence d'un homme ou d'une femme ultra séduisant pour te séduire et babaliser avec toi. Il faut dire que dans la mythologie islamique, il y a les voyants, ils ont un djinn amoureux, ils couchent avec le djinn et en échange, le djinn lui donne des informations sur le futur qu'il a entendu aux portes du paradis d'Allah. Et c'est pour ça qu'on a des étoiles filantes. Parce qu'Allah, quand il voit qu'il y a des djinns qui écoutent à la porte, il prend des cailloux, il les jette dessus. Mais cassez-vous, bande de cassos. Vous comprenez que Allah, c'est une racaille. Il n'a pas une barrière électrifiée ou un système de surveillance. Non, il jette des cailloux sur les intrus. C'est comme un paysan qui jette des cailloux sur des oiseaux qui viennent manger ses graines. Et du coup, tu fais l'amour avec un djinn et il te dit le futur. Grok, penses-tu que derrière le compte se cache un agent du Mossad? C'est toujours ce délire hein, que c'est les juifs qui font tout pour égarer les musulmans. Oui, Allah il caillasse, Allah il caillasse. Déjà, comprends que le mot que tu utilises, un homme de foi ne s'approchera pas de l'adultère. Quant à tes perversions, tu es juste en train de faire ce que le démon veut. Puis au moment même où tu citais ça, il te déserte, tu es insouciant de ce qui arrivera après la mort. Twitter, c'est un asile psychiatrique, montre les meufs qui ont fave ça pour la science. Oh là là, mais c'est abusé. Qui est intéressé déjà? Ok, pour protéger tous les hommes de la fornication, je me porte bénévole. I volunteer. Ouais, les Jnouns, c'est les juifs de l'autre monde. Le plus grand hôpital psy du monde. Alors ça, c'est vrai et faux. C'est une fabrique à fous, l'islam et les pays musulmans. Mais ce n'est pas un hôpital, parce que l'hôpital a l'ambition de te soigner. Non, les pays musulmans ont l'ambition de te rendre fou. Qu'est-ce qui fait que des êtres humains deviennent fous? Par exemple, le haut-parleur toute la journée qui gueule à la prière. Tous les jours, sans exception, dès 4 heures du matin jusqu'à 23 heures du soir. Pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Qu'est-ce qui te rend fou? T'obliger à mutiler génitalement tes garçons et parfois tes filles. Qu'est-ce qui te rend fou? L'absence de liberté pour les filles, les femmes, l'énorme absence de liberté pour les femmes et l'absence de certaines libertés pour les hommes. Qu'est-ce qui te rend fou? L'injustice, la tyrannie, le vol, le meurtre, l'interdiction de penser librement. Non, Mélenchon veut pas l'interdiction de la circoncision. Faut pas déconner non plus. Arrêtez de mentir. Est-ce que Covid était une bénédiction? Ah, c'est fou comme c'est pratique pour faire de la merde après.